Bonjour Béatrice, c'est une rétrospective consacrée à cet artiste, effectivement multifacette. On a l'impression de visiter toutes les cultures du monde quand on voit ses œuvres. Oui, parce que lui-même, finalement, est un citoyen du monde. Il est né à Cuba, mais il a voyagé en Europe, il a vécu en France, évidemment, en Italie, puis il est revenu à Cuba. Il a fait des allers-retours, et vous imaginez bien qu'à l'époque, là, nous sommes au XXe siècle, il est né au tout début du siècle, il a traversé le siècle. Et vous imaginez bien que Cuba, l'Europe, c'est très très loin. Ça l'est aujourd'hui encore, mais à l'époque, ça l'était encore plus. Oui, et il est venu, donc il a appris son art à Cuba, mais il est venu en France, et en France, il a été très surpris de voir finalement que des artistes comme Georges Braque, comme Picasso, comme Matisse aimaient l'art tribal, aimaient l'art africain. Donc pour lui, ça a été une grande découverte. Il aimait ça aussi, mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'en France, il y avait autant de variétés, que les artistes s'inspiraient autant des choses et autant de la culture du monde aussi. Donc il a travaillé avec les surréalistes. Alors pour les gens qui fréquentent les expos, Vifré Delame, vous l'avez certainement vu, parce que dès qu'il y a une expo consacrée aux surréalistes, il y a Vifré Delame. Sauf que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une exposition comme celle-ci, monographique, avec plus de 300 œuvres, et dont une grande toile qui est conservée à New York, au MoMA, et qu'on ne reverra plus jamais parce que la toile est fragile. Donc c'est la dernière fois qu'on la déplace. Donc c'est l'occasion de la voir en Europe. À Paris, 300 œuvres. C'est à Paris, oui, bien sûr, au centre Georges Pompidou, où l'exposition a lieu en ce moment. 300 œuvres, c'est énorme, et la scénographie est très bien faite, et vous allez voir que Vifré Delame, c'est un petit peu tout le monde entier, regardez. Vifré Delame est un artiste du monde. Le point de départ de son voyage et de son œuvre commence à La Havane. C'est à Cuba qu'il apprend la peinture et qu'il réalise ses premières œuvres. Mais c'est en Espagne qu'il deviendra l'artiste que l'on connaît. En 1923, il s'installe à Madrid et entre à l'Académie des Beaux-Arts. Là-bas, il étudie les grands maîtres européens. Il fréquente le musée du Prado. Il découvre aussi ses contemporains comme Picasso, Matisse, Miro, entre autres. Au regard des tableaux de Matisse, il simplifie ses formes et change ses couleurs. Sans le savoir encore, il devient un peintre moderne, ancré dans son époque. En 1932, il perd sa femme et son enfant de la tuberculose. Choqué par ce drame, ses tableaux représentent des femmes et des enfants, une famille qui pour lui est à jamais perdue. Et son style évolue encore. Après la victoire de Franco en Espagne, Vifré Delame part pour Paris. Là-bas, il fréquente l'avant-garde, les surréalistes et bien sûr Picasso, qui deviendra son grand ami. Les artistes de cette époque sont riches d'influences, aussi diverses que variées. L'art africain, l'art égyptien, l'art des Cyclades sont de grandes sources d'inspiration. Vifré Delame est fasciné par ce métissage intellectuel et va, une fois encore, faire évoluer sa peinture. Nous sommes dans les années 40. C'est la guerre. La période est traumatisante et effrayante. Comme tous les artistes, l'âme est inquiet. Et on peut le voir dans sa peinture. Il s'exile à Marseille pour rejoindre les surréalistes et réalisera avec eux des œuvres à plusieurs mains. Après 18 années passées en Europe, l'âme veut retrouver ses racines et retourne à Cuba. Là-bas, il peint une de ses toiles les plus célèbres, La Jungle. C'est un résumé de différentes cultures qui ont construit la Caraïbe. Aborigènes, espagnols, pirates, chinois. Il est lui-même la preuve vivante de ces métissages. Tout ce qu'il a appris en Europe, il le met au profit d'un art qui, à ce moment-là, redevient profondément cubain. Entre faune, flore et rites vaudous. Vifré Delame continuera à voyager et à travailler sans relâche. Il expérimentera d'autres techniques et nous laissera une œuvre importante à découvrir ou redécouvrir sans hésiter. Ça
Un autoportrait, ça, je suppose. Oui, c'est un autoportrait. Très ressemblant avec ce que peut faire Matisse, par exemple. Oui. On a bien vu dans sa peinture qu'il y a un petit peu de Matisse, qu'il y a un petit peu de Picasso. Mais oui, on sent une véritable influence de Picasso, quand même. Hein, totalement. Ils étaient amis, effectivement, dans le cubisme. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un mélange donc, de l'art, de ce qui se faisait en Europe, parce que c'est bien évident qu'à cette époque, surtout dans la première partie du XXe siècle, tout ce qui se faisait en art, c'était surtout à Paris que ça se faisait. C'est pour ça qu'il est venu là. Mais après, il est parti en Italie, il a travaillé avec des Italiens aussi. Donc il y a tout ce métissage, et puis avec ses origines cubaines qui sont très très évidentes, surtout dans la dernière partie de sa vie, lorsqu'il peint des choses très empruntées au surréaliste dans les formes et dans les couleurs, mais ce sont des rites vaudous. Et ça, c'est très cubain. Donc, c'est vraiment un voyage, c'est un métissage. Lui-même est métis, lui-même est cubain, mais d'origine chinoise. Et en fait, c'est tous ces métissages, tous ces voyages, toute sa vie personnelle, et la guerre aussi. La guerre, il a été très marqué par la guerre, très marqué par la guerre civile espagnole aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un artiste du monde, comme lui, métis, et qui a vraiment métissé son art et sa peinture. On le voit rarement. C'est dommage, donc c'est vraiment l'occasion de la voir. Ah oui, au Centre Pompidou, très belle exposition, très complète. Et on voit qu'il n'y a pas de la peinture, il y a aussi de la céramique, comme le faisait d'ailleurs son ami Picasso dans les années 70. Merci beaucoup. On va passer au marché avec aujourd'hui un petit fruit délicieux, écorce, et avec Loïc Ballet, évidemment.